On a quitté l'île d'Elbe, direction la botte italienne avec une deuxième étape du Giro 1993, Grosseto Rieti. Donc on quitte la Toscane en allant vers le sud-est, direction la région du Latium, pour une longue journée de vélo de 224 km. Parcours un petit peu accidenté en montée pour rejoindre Viterbo, l'Intergiro. Ensuite on redescend, il y a une petite bosse où on voit d'ailleurs une attaque au sein du peloton avant une partie plate, et la principale difficulté de la journée, le Passo di Castelfranco et la plongée vers Rieti. Nous sommes à 37 km de l'arrivée et donc Michele Copolilo de la Navigare, 25 ans, troisième participation au Tour d'Italie, attaque dans cette partie montante, mais la principale difficulté est encore plus loin. Mais bon, il tente sa chance, l'écart va monter jusqu'à 30 secondes, mais les équipiers de Moreno Argentine veillent au grain. Alors on va citer les équipiers d'Argentine sur ce Giro d'Italia 93. Il y a Ugrumov, 8e en 90 et 8e de la Volta 91. Volpi, Imboden, Botaro, le prometteur Evgeny Berzin, Bobrik, Martinelli et Capes. Nous sommes maintenant sur la partie plate avant d'attaquer l'ultime difficulté de la journée et l'écart est descendu à 22 secondes. Et dans les premières rampes du Passo di Castelfranco, une montée de 6 km avec quelques rampes intéressantes au tout des 10%, et bien Michele Copolilo est repris directement par un peloton toujours emmené par les équipiers de Moreno Argentine de la Mekier Balad. D'ailleurs, dans ces rampes un peu plus difficiles autour des 9-10%, un coureur va décider d'attaquer après un relais de son équipier. Il s'agit de Claudio Capucci de la formation Carrera. Mais derrière, le champion du monde de la Gatorade, Gianni Bugno, le grand favori de ce Giro, Miguel Indurain, et le champion de France de la Castorama, Luc Leblanc, suit l'offensive de Capucci. Il va avoir un regroupement. Dans la seconde moitié de l'ascension, Franco Cocchioli de la MG Magnifico attaque lui aussi dans un passage un peu moins difficile. Mais attention, on se méfie, on voit notamment des équipiers de la Lamprey rouler au sein du peloton, puisque Franco Cocchioli est un coureur au palmarès intéressant, vainqueur du Giro 91, et il a levé déjà 6 fois les bras sur la course au maillot rose. Donc 6 succès d'étape pour lui, mais il est repris avant même le sommet où on se joue les points du classement de la montagne. On est dans la descente vers Rieti, et là 2 coureurs vont profiter de cette descente assez rapide et assez roulante pour se dégager. Il y a Bruno Kengalta de la Riostea, 3e de la Winston Classic 1992, et surtout Miguel Indurain, le leader de la formation Banesto, double vainqueur du Tour de France, 3e du classement général et 2e du contre-la-montre de la veille. Derrière, c'est un peu la panique, on est obligé de s'organiser pour revenir sur le champion espagnol et l'italien. Ça sera malheureusement chose faite pour le duo à 3 km de l'arrivée. On va voir donc un peloton amaigri, puisqu'on note déjà l'absence d'Eddie Seigneur, 4e du classement général au matin. Il a explosé dans la difficulté du Passo di Castelfranco. D'autres sprinteurs ont également explosé, mais il en reste que quelques-uns quand même de très rapides pour se jouer la victoire d'étape à Rieti, dans le Latium, non loin de Rome. Et donc dans cette dernière ligne droite, on va assister à un sacré duel entre 2 Italiens, mais finalement Adriano Baffi de la Mercatone, vainqueur de la 11e et 18e étape du Tour d'Italie 90, s'impose devant Marco Saligari de la Riostea, vainqueur de la 16e étape en 92. 3e place pour Dimitri Konichev. Classement général, Argentine toujours en tête devant Fondries et Miguel Indurain.